Salut à toi et bienvenue sur le podcast de lespetitsronfleurs.com, l'espace où on décortique le sommeil des tout-petits pour retrouver des soirées sereines. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Léo, un ami et surtout papa de 3 enfants qui connaît bien les joies et les galères du rituel du coucher. Salut Léo! Salut Nora, ravi d'être là. C'est vrai qu'avec 3 à la maison, le moment du dodo, c'est parfois un sport de haut niveau. Alors tes 25 idées d'activités calmes, je les ai lues avec beaucoup d'attention, crois-moi. Je me doute. L'idée de cet épisode, c'est vraiment de piocher dans mon catalogue d'inspiration sur lespetitsronfleurs.com pour donner des solutions concrètes. On ne va pas faire les 25 ce soir, mais on va sélectionner les meilleurs selon l'âge. Et si tu veux la liste complète avec tous les détails, tu trouveras l'article complet dans la description avec le lien direct. On commence par les tout petits, de 0 à 6 mois? Carrément. À cet âge-là, on est surtout sur du sensoriel, non? Moi, j'avoue que le coup du pinceau, ça m'a intrigué. C'est magique. Tu prends un pinceau de maquillage tout doux et tu caresses doucement le contour du visage de bébé. C'est presque hypnotique pour eux. On peut aussi faire le tour du visage avec une plume, c'est encore plus doux. Dans le même genre, il y a le bain enveloppé dans un lange. Imagine, tu laisses bébé immergé dans l'eau tiède, enveloppé d'un lange fin. Ça recrée la sensation du ventre maternel et ça apaise radicalement les tensions du soir. Ah oui, ça doit être puissant comme truc. Vraiment. Et puis il y a le simple fredonnement. Tu sais, quand tu chantes bouche fermée contre lui, les vibrations de ta cage thoracique, c'est un calmant naturel ultra puissant. Aucun besoin de chanter juste ou d'avoir une belle voix. C'est juste les vibrations qui comptent. C'est vrai que ça marche super bien. Par contre, quand ils grandissent, entre 6 et 18 mois, ils commencent à avoir la bougeotte. C'est là que ça se corse un peu pour les garder calmes. C'est la phase de transition. Mon chouchou à cet âge, c'est le jeu du au revoir. On fait le tour de la chambre ensemble et on dit bonne nuit aux objets, au doudou, à la lune, au chat. Ça aide bébé à intégrer que la journée se ferme. C'est un classique Montessori et franchement, ça marche à tous les coups. Chez nous, le au revoir, c'est un classique. Mais là où j'ai vraiment besoin de tes lumières, c'est pour ceux qui ont besoin de toucher à tout. Ah, je conseille les livres à texture. On ne lit pas vraiment l'histoire, on explore avec les doigts. Ça pose l'attention physiquement. Et puis il y a le coucou caché sous la couette, mais en mode très doux. On ne crie pas coucou, on chuchote. Ça sécurise la séparation sans exciter du tout. Sympa comme idée. Et la bouteille sensorielle, tu en parles dans l'article? Oui, c'est une bouteille remplie d'eau, de colle transparente et de paillettes bleues ou argentées. Tu la secoues et vous regardez ensemble les paillettes redescendre lentement, c'est fascinant. Et ça ralentit naturellement la respiration de l'enfant. Mais pour tous les détails et les autres activités de cette tranche d'âge, tu trouveras tout dans l'article complet sur lespetitsronfleurs.com, lien en description. Parfait. Et là où j'ai vraiment besoin de tes lumières, c'est pour les plus grands, les 18 mois à 3 ans. Ceux qui ont une imagination débordante et qui trouvent toujours une excuse pour ne pas s'allonger. Ah, les fameux. Là, il faut jouer avec leur imaginaire. Tu peux tester les ombres chinoises avec une simple lampe de poche. Ça les oblige à être dans le noir et à rester focus sur le mur. Tu fais des formes simples, un oiseau, un chien, et l'enfant essaye d'attraper l'ombre avec sa main. C'est magique. Ça doit les captiver, ça. Complètement. Ou alors, mon petit secret, la poussière de dodo. Tu fais semblant de saupoudrer de la poudre magique sur leurs pieds pour qu'ils arrêtent de courir, puis sur leurs yeux pour les endormir. Ils rentrent tout de suite dans le jeu. C'est de l'imagination pure, mais ça marche étonnamment bien. J'adore. Et tu as aussi des trucs comme le yoga des animaux, non? Oui, mais en mode très lent. On imite des animaux qui dorment. La tortue qui se met en boule sous la couette, le chat qui s'étire doucement, le serpent qui ondule sans bruit. C'est ludique et ça ralentit vraiment le rythme. Et puis il y a le dessin de la journée. Tu proposes à l'enfant de faire un dernier dessin rapide pour raconter sa journée et après, on le range ou on le jette symboliquement si la journée a été difficile. Ça ferme vraiment le dossier. C'est intéressant comme approche. Et pour les soirs où c'est vraiment la crise, tu sais, quand l'excitation est montée trop haut et qu'on sent que ça va exploser. Là, on sort les outils SOS. La respiration de la bougie, c'est top. L'enfant doit souffler sur tes doigts comme s'il éteignait des bougies. Ça force une expiration longue qui calme le système nerveux. Et si c'est vraiment tendu, je conseille le câlin koala. Tu le prends dos contre ton ventre, tu l'enveloppes bien avec tes bras et tes jambes. Cette pression ferme, c'est hyper contenant et rassurant. C'est vrai que la contenance, ça change tout. Et tu as aussi la météo du cœur, c'est ça?
Exactement. Si tu sens ton enfant contrarié ou anxieux, tu lui demandes quelle est la météo dans ton cœur ce soir. Il y a des nuages, de l'orage, du soleil? Mettre des mots sur l'émotion, ça suffit souvent à la désamorcer. C'est simple, mais c'est puissant. Vraiment cool. Et le massage à la balle, tu en parles dans l'article? Oui, c'est souvent mieux toléré qu'un massage à la main quand l'enfant est tendu ou énervé. Tu utilises une petite balle souple ou une balle à picot sensoriel et tu la fais rouler sur son dos, ses bras, ses jambes. Ça détend sans que ce soit trop intrusif. Finalement, le plus dur, c'est de choisir quelle activité faire, non? Exactement. Mon conseil, c'est de ne pas en faire trop. Une routine trop longue, c'est contre-productif. Tu vises 20 à 30 minutes max, sinon tu rates le train du sommeil. Tu choisis une ou deux idées sur lespetitsronfleurs.com, tu les gardes pendant une semaine pour créer un repère et tu observes. Si ça l'excite, on change. Si ça l'apaise, on garde. Et c'est important de garder les mêmes gestes, les mêmes activités? Oui, la régularité, c'est vraiment la clé. Même geste, même ordre, même ambiance. Ça crée un repère pour bébé. Et puis, chaque enfant est unique. Ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. D'où l'importance d'observer et d'ajuster. Super clair. Bon, je repars avec quelques munitions pour ce soir. Merci Nora. Avec plaisir, Léo. Et pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur lespetitsronfleurs.com pour retrouver la liste complète des 25 activités. Le lien de l'article est en description. Et dites-moi en commentaire quelle activité a sauvé votre soirée. Je suis toujours curieuse de découvrir vos pépites. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bonne nuit!